Et derrière, bienvenue à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter un petit tuto sur les bovins. Donc, comment se préparer en fait à recevoir des bovins et comment bien les nourrir. Parce que c'est quand même assez long à préparer. Donc, la priorité, déjà, la première chose à faire, c'est acheter deux barres de coupe. Donc, une à l'avant, une à l'arrière pour pouvoir tondre et vous préparer des balles de foin. Ensuite, quand vous commencez votre partie, la machine, la moissonneuse est déjà réglée sur les andins. Alors les andins, vous pouvez les récupérer pour vous faire de la paille avec la balleuse. Nous, on a préconisé une balleuse ronde. Bon, pourquoi voilà, chacun après choisit comme il veut, hein, ce qui est le plus simple pour lui. Mais c'est que c'est plus simple à stocker. Parce qu'on peut les stocker dans des cabanes, tandis que les balles carrées, ça va tellement haut que ça rentre pas forcément bien. Ensuite, il vous faut donc pour préparer des balles, il vous faut donc la faneuse que nous avons ici. Ensuite, il vous faut la ligneuse. Donc d'abord, vous fanez tout votre terrain. Ensuite, vous lignez pour que ce soit plus facile à récupérer avec la balle. Et ensuite, il vous faut la remorque à balle. Alors la remorque à balle que... Attendez, je vais vous faire. De toute façon, tout le monde connaît Déjà, ses débuts, tout le monde le connaît, mais je le présente pour ceux qui ne connaissent absolument pas pour les bovins. Nous allons vous présenter la remorque. Et donc, pour tout vous dire, je suis avec mon acolyte donc de la chaîne aussi, hein, Seb27610. Donc voilà la remorque. Lui, il est déjà parti en fait au niveau de nos bovins pour en fait vous préparer les machines, vous sortir les machines et vous comment ça. Donc par contre, vous ne l'entendrez pas forcément. Euh, pour l'instant, on n'a pas d'Elgato ou d'HDPVR pour pouvoir capturer le son et grouper tout ça. Donc, oh, j'ai dit. Donc là, vous voyez qu'il y a des petits lags. Alors les petits lags normal, c'est que à mon avis, il est près des ballons. En fait, si vous chargez beaucoup de ballots, ça lag. Donc ça fait laguer un peu. Voilà, il vient de me répondre, il était bien des ballots. Donc nous allons aller en direction. Alors désolé, hein, ça va aller. C'est long, la route est longue sur Bion pour aller aux vaches. Ça, faut bien que c'est très très long. Et cet après-midi, d'ici 1 ou 2 heures, il y aura un deuxième tuto qui vous sera proposé sur la chaîne par mon acolyte Seb. Parlera de l'enrubanage. Donc il vous présentera tout de A à Z. C'est d'ailleurs voilà, de la tonte à la ligneuse et à la balleuse et ensuite à l'enrubanage. Donc voilà. Alors, ouais, ça marche. Alors nous avons la pailleuse, la Primo 3570, hein, tout le monde la connaît, attelée sur un petit Fortis, donc un SAM. C'est suffisant, hein, c'est suffisant pour ce qu'on a à faire. Je vais préparer la pailleuse. Hop, là-bas. Ne pas oublier, parce que si votre avec la balle, ne pas oublier d'ouvrir la porte, sinon ouais, c'est chiant.
chiant pour lui, vous voyez, là il peut plus faire. Là il peut plus faire. Mets-toi bien. Là c'est bon. Il va ouvrir la pince, voilà, elle va tomber dedans. Et ensuite vous avez juste à appuyer sur A pour décharger. Et voilà. Tu peux en ramener 3 je pense. Il va en faire. Donc je vous redis, ça risque de ramer un petit peu parce que comme il va passer en fait près des ballots, comme on en a fait pas mal de paille surtout. Voilà. Et d'ailleurs je vais aller voir. Hop. Oula ça rame. Alors voilà il est. Oh là là il est dans les ballots. Là il est dans les ballots. Ça se voit tout de suite, ça. Ouh, ça rame. On est avec toute l'équipe de Lignan. Petite vanne en passant. De Lignan tu rames. Voilà, c'était marrant, c'était drôle. On oublie. Donc, vous voyez, on a fait à peu près tout ça de paille. Donc pourquoi on a fait autant de paille, vous allez me dire, et pourquoi vous avez fait si peu de foin? La réponse est très simple, c'est que la paille, on s'en sert pour leur sol, donc avec la pailleuse, et on s'en sert pour le mélange. Le foin, on s'en sert uniquement pour le mélange. Sachant que là, vous voyez, on va charger quasiment pour la pailleuse, on va en mettre quasiment 3, je pense, au minimum pour avoir leur sol complet. Et derrière, on va certainement avoir au moins 3 mélanges. Donc vous faites le calcul, ça fait déjà 6 balles. Or que 6 balles de paille, or que là, pour le foin, on va en utiliser que 3. Donc quand vous commencez, préconisez un maximum les balles de paille. Faites-en, si vous tablez à peu près, nous on a tablé sur 20 vaches. On a dû faire à peu près on a dû faire 200 balles. Mais sur les 200 balles, on a dû en faire facilement. On a dû facilement en faire au moins 150 de paille. Donc vous tablez, on a dû faire le reste en voilà. Vous multipliez par 2, en gros, vous multipliez par 2 votre stock de paille par rapport au foin. Si vous avez par exemple, si vous avez 3 remorques de 8, bah vous faites 6 remorques de 8. Voilà, vous faites comme ça, vous en avez toujours plus de paille. Donc là, il va m'en emmener un autre. Alors bon, là, tout le monde connaît le tableau. Excusez-moi, j'ai agrandi la map, je vais y arriver ce matin. Voilà, le tableau il est là, donc vous voyez, on a 8000 de paille, 23 984 d'eau à herbe. Donc là on va continuer. Ah par contre il a un peu poussé la machine. Ah, c'est tout bon, je récupère. Voilà, ça arrive. Même dans les tutos on peut faire des erreurs. Là c'est de ma faute. Je pensais qu'il l'avait posé mais non. Alors qu'est-ce que ça donne? Tu vas pouvoir je pense en prendre une autre. Hein. Ouais. Ramène-en une autre au cas où, on verra si on la met entière, de toute façon elle restera dedans si elle est pas entière. Donc il est reparti en chercher une. Donc là on est à 3. Donc, 3 x 4, 12. Ça c'est des balles, oui c'est des balles qui font, pour le jeu, je précise, qui font 4000 litres. Alors en gros, 4000 litres en gros en tonnage, sur le jeu, ça vous rapporte à peu près une balle qui fait 2 tonnes. C'est plus des balles de foin dans ce cas-là, c'est des balles de plomb. Après, hein, c'est le jeu, hein, malheureusement, c'est le jeu qui est comme ça. Hein, ils sont un peu partis dans un. Voilà, c'est pour faciliter aussi le travail, parce que vous imaginez si on faisait une balle qui faisait 500 kg, vous imaginez pour mettre là, on n'a pas fini quoi. Bon bah vous voyez, voilà, vous voyez j'ai mis. Il reste 3983. Ouais, super, j'ai mis 17. J'ai mis 17 de la balle. Ouais. Donc, on va chercher la mangeoire. Ça, on va le laisser là pour l'instant. On va le ranger après. 100. Je vais me ranger parce que ce sera plus simple pour lui. Ah, me dire qu'il y a un drame, un ballot se balade. Bon. Et donc, plutôt, normalement, il devait être juste pour vous présenter en fait. On allait directement vous faire aussi la nourriture en fait, tout à Z, c'est-à-dire voilà, vous faire voir comment charger la machine. Et pour les dosages par exemple, ça bon, ceux qui ont l'habitude de jouer à farming le savent.
Mon acolyte Seb ne savait pas du tout les dosages. Je lui ai appris en fait à faire ces dosages pour les vaches. C'est qu'en fait cette machine qu'on a là, donc nous on va l'appeler, nous on l'appelle la valeuse parce qu'elle avale pas, elle avale en fait. On n'a pas besoin d'un godet pour charger. Donc on va l'appeler la valeuse. Pour nous la valeuse en fait, en gros en dosage, il vous faut une balle de paille, une balle de foin, le reste d'ensilage. Pour l'autre machine que je vais vous présenter tout de suite qui est au magasin, alors la Kuhn Profil 1880 qui fait 18 000 litres parce que la valeuse elle fait que 12 000. Celle-ci fait 18 000 litres donc vous calculez entre. Il y a quand même 6 000 litres de différence. Bah, ces 6 000 litres ils sont pas forcément perdus parce qu'en fait dans l'autre il vous faut deux balles comme celle-ci qui vient de mettre. Deux balles vertes donc deux balles de foin. Donc la valeuse 1, 1, le reste d'ensilage. Et celle où vous devez charger tout vous-même, c'est 2 de foin, une de paille, le reste d'ensilage. L'ensilage à la fin, à peu près, à l'équivalent avec le petit Fenwick, sachant que chez des godets de 4005, vous mettez un godet de 4005 et vous mettez 1500 de l'autre. Donc voilà. Salut Castor, alors, pour le temps d'ensilage, pour qu'il sèche, au bas mot. J'avais fait un test au Bamo, c'est à peu près 4 heures dans le jeu. Le mieux c'est que tu avances le temps en fait. Par exemple, tu vois, tu mets ta bâche, tu avances le temps. Au Bamo, oui, au Bamo ça met 4 heures. Et salut à Yomax. Alors en fait, là on fait, là actuellement je suis en, j'aimerais bien que tu me rejoignes, mais actuellement je suis en tutoriel. Donc en fait, après si tu veux, il y aura possibilité, mais pour l'instant je suis en tutoriel. Donc alors, donc vous voyez mon coéquipier, hein, il est là. Coucou. Donc, nous allons monter dedans. Donc, vous voyez, le mélange est préparé. Tout est préparé. Nous allons... Hop. À savoir aussi que l'ensilage peut se faire avec de deux façons différentes. C'est-à-dire, vous pouvez le faire avec du maïs et la barre de coupe à ensiler. Ou vous pouvez très bien aussi le faire avec de l'herbe séchée. De l'herbe coupée, du moins, je veux dire. Vous tondez, vous mettez dans une chargeuse, vous venez vider, et puis voilà, ça fait pareil. Alors la bâche sur Xbox 360 ça doit être pareil que sur One je pense Castor. Faut que tu passes en fait. Alors en fait faut que tu passes sur ton tas et faut que ton tassement soit à 100%. Une fois que le tassement sera à 100%, t'as juste appuyé sur la petite touche qui te diront. Seb, ce serait bien que t'évites de rester près des ballots. Trop souvent. Oui non mais c'est. Je peux pas là sinon. En fait, il faut vraiment que tu attendes. Faut que tu tasses un maximum avec un véhicule, n'importe lequel, hein, tous les véhicules tassent. Tu tasses et après, en fait, tu mets ta bâche. Alors après, est-ce que sur 360 ils ont changé ça? Je ne pense pas. Ça doit être la même chose. Ça doit être quasiment la même chose, hein, il ne doit pas y avoir grande différence. Y a pas de. Ah, y a pas de touche. Parce qu'en fait, normalement, quand tu. Attends. Regarde, bon, je vais essayer de te faire voir, oui et non. On peut pas. Malheureusement, nous, il a déjà séché. 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 En fait, quand on passe dessus, en fait, nous, quand il est à 100%, là où en fait t'as les commandes, t'as sauté et tout, t'as rien besoin d'appuyer en fait, t'as juste ton niveau de remplissage et juste au-dessus normalement t'as posé mettre la bâche. Avec nous c'est pareil sur 360, de toute façon c'est la même touche, c'est RB pour poser la bâche. Alors après sur 360 il faudrait peut-être voir que tu regardes sur parce que moi malheureusement je l'ai pas sur 360, il faudrait que tu regardes voir s'il y en a qui jouent sur 360 ou que tu te renseignes un petit peu sur internet. Sur YouTube tu peux je pense. Sur YouTube tu pourrais trouver peut-être des tutos justement pour ça ou parce que là je vois pas du tout comment t'aider. Je l'avais pas sur 360 donc après si t'as pas la touche c'est un peu embêtant. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir mais oui non. Ouais, c'est bizarre.
Mais après, suivant sur quel farming t'es aussi. Parce que je crois que sur le 2014, il n'y avait pas de bâche. Ah ok Yomax, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et pour les personnes qui sont là aussi, ce tuto va être ajouté à la chaîne YouTube qu'on a créée ensemble avec Seb. Donc la chaîne YouTube est dans la description. Donc c'est Jeff Seb Farmer. Donc, oui, il faut absolument que le silo soit à 100%. En tassement. En tassement. Pas forcément, tu n'es pas obligé de remplir le silo à 100%. Hein. Faut que ton tassement soit à 100%. Si le tassement, t'arrives pas à le mettre à 100%, ce qu'il faut que tu fasses, tu reviens avec un véhicule, par exemple, je sais pas, un poids lourd ou une remorque chargée. Salut Didi. Donc comme je vous expliquais, en fait, la chaîne YouTube sera dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir. On a déjà mis une première vidéo en fait pour vous expliquer en fait ce qui va arriver sur cette chaîne, ce qui va en arriver, ce qui va en découler, ce qu'on va vous proposer aussi. C'est une chaîne multi-gaming. On a mis Farmer parce que bon, c'est vrai que sur le coup on avait créé, voilà. Alors oui, mon tassement est à 100%. Alors là, Castor, je vois pas par contre. Faudrait que tu regardes sur internet ou pour voir pour le tassement. Seb, ça te dérange après de remplir la machine et de la vider? Je vais là-bas parce que. Euh, alors, alors, pour prendre l'ensilage, je crois que t'as pas besoin de godet spécifique. Tu vois, nous on en a un là-haut. Tu vois, tu peux prendre très bien celui-là à 4005. Ou tu peux prendre la pince aussi à ensilage. Faut voir que le seul problème de la pince à ensilage, excusez-moi pour le lag, le seul problème de la pince à ensilage, c'est que tu peux charger beaucoup, hein, donc derrière, ça va être un peu plus embêtant. Alors là, voilà, mon coéquipier va arriver, je vais vous faire voir comment, vous l'avez vu tout à l'heure, mais comment ça marche aussi, vu de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il nous fait une marche arrière, attention. Donc, tu peux en fait, tous les godets passent pour l'ensilage. Didi, y a aucun souci, tous les godets passent. Voilà. Bon, vas-y. Il a baissé. Et là. Après, tu lèveras Seb juste la bouche. Ça sera pleine la machine. Pour présenter comme un. Ouais, ça marche pas le godet normal. Est-ce que tu as l'ensilage? Est-ce que tu l'as mis à sécher? Vas-y. Donc, vous voyez là, ah non, c'est tout ça. Parce que faut pas oublier de sécher. Si tu l'as pas séché, une fois que tu l'auras, moi c'est pareil. Tu ne peux absolument les. Donc vous voyez là il est en train de vider. On va être à 10. On va être à 24 000. Est-ce que ce sera suffisant? Elle est un chargement. Le sécher, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à Castor. Alors après, sur quelle plateforme? Parce que sur 360, il n'y avait pas la bâche. Alors j'espère pour toi que tu es sur One ou sur PS4 ou sur PC. En fait, pour la sécher, pour sécher ton herbe ou ton maïs que tu as mis, voilà. Il faut que tu passes avec un véhicule, que tu tasses. Donc en fait, tu verras, tu auras combien t'en as mis, combien de litres t'as mis dans le machin. Ok Castor, ça marche. À tout à l'heure. Donc en fait, il faut que tu tasses. Donc suivant le litre, après voilà. Et juste en dessous, normalement, juste en dessous ta quantité, t'as un pourcentage. Et c'est ça, et c'est le tassement. Et en fait, il faut que tu passes avec un véhicule, hein, n'importe lequel. Le mieux, c'est quand même prendre un véhicule assez lourd. Voilà, un style un poids lourd ou un truc dans le genre, pour pouvoir tasser plus rapidement et plus facilement. Une fois tassé, tu auras la touche RB qui apparaîtra et qui te dira mettre la bâche. Tu mets ta bâche, et après tu peux augmenter le temps. Au bas mot, comme je le disais tout à l'heure, ça met à peu près 4 heures.
Ça met à peu près 4 heures pour sécher, donc voilà, après... Et après, de toute façon, après, tu pourras récupérer, tu pourras récupérer ton ensilage. C'est en fait, si tu le sèches pas, c'est pas de l'ensilage en fait. C'est de l'herbe, c'est soit de l'herbe que t'as tondue, soit du maïs que t'as broyé, mais c'est pas de l'ensilage en fait. L'ensilage, tu vois, ça doit ressembler à ça. Voilà, ça doit être bon, c'est marron, hein, c'est voilà, c'est de la fermentation en fait. C'est tout simplement de la fermentation. Vous voyez, ça ressemble à ça. Si vous avez pas, ce n'est pas de l'ensilage. Ah, ouais, bah à mon avis, tu dois avoir que sur, il doit y avoir les mêmes problèmes que sur 360. Parce qu'à mon avis, il doit pas y avoir les bâches. Et pour ça, il faudrait que tu regardes en fait des tutos sur YouTube ou justement des tutos ensilage sur YouTube et tu précises bien que tu es sur PS3 pour voir justement s'il n'y a pas un souci là-dessus. Parce que c'est bizarre quand même que vous soyez, parce que Castor c'est pareil, il est pareil que toi, lui il est sur 360, mais le problème c'est qu'il est au même niveau que toi. Son tassement est à 100%, mais il n'y a rien qui lui dit qu'il peut mettre la bâche, il y a rien du tout. Et c'est dommage parce que derrière vous, ben, vous pouvez pas faire, vous pouvez pas faire de vaches, vous pouvez rien faire. Parce que vous pouvez pas les nourrir. Vous avez pas la possibilité de faire de l'ensilage, donc. Après, Didi, t'inquiète pas, il y a toujours des tutos dessus. Il y en a qui font des tutos comme nous sur PS3 et tout. Faut pas. Il y en a même qui sont sur PC et qui vous parlent justement des tutos, qui vous disent, bah, sur PS3 vous ne pouvez pas faire ci ou ça. Comme là, vous voyez, sur PC ils peuvent fermer les portes. Bah nous on peut pas. Vous voyez, on a les portes, hein, elles sont belles, elles sont mignonnes les portes, elles sont toutes jolies, mais on ne peut pas s'en servir. Ça sert à rien qu'ils mettent des portes. Donc là, Seb, Ouais, j'ai remarqué. c'est les restes du nouvel an, quoi. C'est les restes du nouvel an. C'est pas grave, c'est pas grave. Pourquoi c'est- Oui, bah oui. Donc voilà. Ouais, tu l'as vidé? Ouais, c'est bon, laisse. Laisse ça là, là c'est à peu près bon. Fais directement de l'ensilage. Mets directement de l'ensilage de l'autre côté. Alors c'est pareil, pour les... Salut Lucien47, bienvenue. Alors c'est pareil pour les... Ah oui, bonne année à tous, excusez-moi, c'est vrai. Merci Lucien, bonne année à tous. Hein, bonne santé, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Ouais, qu'est-ce que... Voilà, c'est tout. Hein. Bonne année, bonne santé, et puis que tout vous réussisse. Hein. Donc, comme j'expliquais, donc là, donc Lucien, c'est vrai que t'arrives un peu en cours, donc je vais reprendre juste, te dire ce qu'on est en train de faire en fait. Actuellement, je suis en tutoriel, donc un petit tutoriel vidéo, euh, pour présenter en fait les bovins. Donc, présentation des bovins de A à Z, c'est-à-dire, on a présenté ben, comment faire des balles, quoi préparer, quelle machine à avoir, quelle proportion aussi, parce que les mélanges, pour la mélangeuse, comme vous voyez mon acolyte qui est là, les mélanges, lui il avait jamais joué, donc il les connaissait pas, donc j'ai dû lui apprendre à faire les mélanges, parce que c'est pas, ah tiens on va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça, ça va être bien, ça va faire un mélange. Si vous voulez une production à 100%, il faut que le mélange il soit NIF. Donc la prochaine fois, bah, en fait dans la vidéo vous verrez au début, je vous présente en fait que sur la machine en fait il y a des petits pourcentages, des barres de pourcentage. Et en fait ces barres de pourcentage, faut qu'elles soient pour que le mélange soit parfait, il faut que ça fasse 44, 44,44, 33, 33 et 26, 26 je crois. Ou 22, 22, 22, 22. Une fois que vous avez ça, le mélange est parfait. Tu peux vider là. Hein. Ouais ouais tu peux vider là. Tiens, pour mes dents. Alors en fait là il a pas fait de mélange. Là je vais vous faire voir. Ya C'est directement de l'ensilage. Vous voyez, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent. Hein, ouais, voilà, je vais vous faire voir directement. Vous voyez, là, on voit le petit logo ensilage. Parce que tout à l'heure, c'était le mélange. On voyait bien qu'il y avait un... Et donc, en fait, à savoir que les vaches aiment bien avoir on va dire, leurs petites habitudes. C'est-à-dire avoir de tout. Donc, vous voyez, là, en productivité, on est à 44%. Pourtant, vous allez me dire, mais oui, mais il y a de l'herbe, il y a du mélange, il y a de la paille. Oui, mais il leur manque l'ensilage. Il leur manque juste, en fait, parce qu'on a fait du mélange avec l'ensilage, mais on ne leur a pas proposé de l'ensilage direct, en fait. Et donc là, voilà, on est en train de remplir, vous voyez, loge d'ensilage direct. Comme ça, elles peuvent manger tout ce qu'elles veulent.
Donc après, vous voyez, on est toujours à 44, ça prend du temps à se mettre en place. Mais voilà. Bah, je te remercie Lucien, et puis n'hésite pas à aller voir la chaîne qu'on a créée justement avec mon acolyte Seb. Parce que les tutos seront dedans. Et mon acolyte ce tantôt vous proposera lui un tuto sur l'enrubanage. Donc il sera là, ce sera... Je préviens tous ceux qui viendront le voir, ou... Moi je l'hosterai, donc vous verrez que voilà. Euh, je vous préviens, je vous précise, c'est la première fois qu'il va faire un tuto en commentary. Total commentary, c'est-à-dire il sera tout seul, je ne serai pas là derrière lui, allez, voilà. Donc ce sera la première fois, donc voilà, lui pour parler ça va être un peu compliqué au début, mais bon. Il essaiera de vous présenter ça du mieux qu'il peut. Et après, il ne faudra pas hésiter, comme vous faites là, à poser des petites questions sur différentes choses. D'ailleurs, hop, là, on va remettre un peu d'herbe à nos titines, parce qu'à mon avis, elles ont bien mangé cette nuit. Ah d'accord, elles ont rien mangé. Ouais. C'est plein l'ensilage? Bon bah, il en reste combien? 4900? Merde. Chier. Non mais laisse tomber, on peut même pas faire de mélange, parce qu'à 4900, on peut pas faire de mélange. Ça, faut qu'elle soit à 4000 pour faire un mélange. Chier. Voilà. Oh là, vous voyez, il a failli m'écraser. C'est... Alors en fait, on a exactement 20 vaches pour l'instant. Parce qu'en fait, on vient de recommencer. On avait déjà une map en fait où, bon, pour tout vous avouer, on a fait un peu les fous. Sur l'autre map, on avait quand même 500 vaches. Sauf que le problème, c'est qu'on avait l'impression qu'on avait beau leur donner à manger, le machin, ça se remplissait jamais. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, ça devenait énervant. Ça devenait très énervant. Donc là, je range la pailleuse. Tout à fait, Lucien. Donc bon, je connais un peu, à force, je connais le jeu hein, depuis le 9, je connais. J'ai joué sur PC avant, c'est vrai que bon, sur PC c'était intéressant parce que je pouvais avoir des modes. Sans être méchant, hein, sans être méchant, je m'ennuyais un peu moins. Parce que là, nous proposer ce jeu, c'est bien. Mais quand vous regardez, sans être méchant, quand vous regardez ce qu'ils font sur PC, excusez-moi, mais bon, j'espère que le 17 est prévu d'ailleurs, en parlant de ça, le 17 est prévu pour l'automne 2016. Donc septembre en fait, pour le mois de septembre prochain, après l'été là. Donc bon, j'espère qu'ils vont faire quelque chose pour les consoles, pour nous mettre un petit peu d'avance par rapport au PC, parce que bon, vous m'excusez, mais on a commencé le jeu exactement pareil, on avait exactement la même chose, sauf qu'eux, en 2 mois, ils ont eu 26 modes, et puis voilà. Eux, ils ont les modes, ils arrivent devant la porte, ils font et piouf, ça ferme. Donc vous m'excusez, mais je trouve ça un peu... ils peuvent ouvrir les portes des tracteurs, c'est à eux-mêmes d'atteler derrière, de mettre les jambes de force, de mettre tout ça. Alors, comment tu fais pour jouer à plusieurs sur PS3? Alors Didier, en fait, faut juste que t'ailles sur PS3. Ça doit être pareil normalement, je pense. Par contre, pour le mode multi, ça doit être pareil. Il suffit juste en fait que t'ailles dans multijoueur. Donc, soit tu crées une partie toi-même, soit sinon tu rejoins. Soit sinon tu rejoins une partie. Bon, Seb, je te suis. Nous allons rentrer à la ferme, à notre ferme, parce que nous avons nourri nos vaches. Donc pour l'instant, nous n'avons plus grand chose à faire. Nous allons rentrer à notre ferme. Ouais, donc normalement, en fait, dis à faire ça. Bah ouais, on a des super modeurs, mais malheureusement, on peut pas les mettre. On peut pas les mettre sur One, hein, ni sur PS4, ni sur PC, ni sur ni Xbox 360, donc je trouve ça un peu décevant. Et puis bon, leurs DLC, ils sont bien. C'est bien d'avoir mis des DLC. Ouais, aussi, Lucien, c'est vrai on a des maps, il y en a qui paraissent bien, c'est pour ça que je suis en train de réfléchir à passer aussi sur PC, à avoir sur console et sur PC. Pour il y a une map que j'ai vu tourner en fait, la map Vieille France, et elle est vraiment magnifique. Comme map, elle est vraiment belle, les créateurs, ils ont vraiment fait quelque chose de propre avec. Ah, et sur PS3, il n'y a pas de multi. Ah bon. Bah, en gros, en gros, ils vous ont coupé. En gros, désolé de le dire. Maintenant, les old gen, elles vont devenir pas obsolètes, mais presque. Il y a mon coéquipier qui vient de me rentrer dedans. Alors, bien sûr, je précise,
et sur la première vidéo que j'ai postée, je précisais que c'était un mode RP, donc roleplay. On va essayer, bien sûr, comme je dis, parce que nous on ne peut pas faire tout comme PC, donc on va essayer au maximum de faire RP. Je vais essayer au maximum aussi d'appeler moi pour mon opérateur pour régler mes problèmes, parce que là... Ah, ça c'est intéressant, Lucien. Ah ouais, la ferme des pins, oui, j'en avais entendu parler. J'avais entendu parler de ça là. Et donc, comme je disais, c'est vrai que bon, vous voyez, il y a quelques petits lags sur ma connexion. Bon, après sur YouTube, ça va être réglé, je pense. Ils vont régler un petit peu le problème. Ils vont baisser la qualité pour voilà essayer de régler les problèmes. Parce qu'en fait, pour l'instant, j'ai pas forcément une top. Bon. Je stream pas non plus comme j'ai vu certains qui streamaient. C'est impossible de regarder. Vous pouvez rien lire, il y a rien à lire, vous pouvez rien faire. J'essaye de streamer quand même quand c'est à peu près propre. Et puis là, faut avouer aussi que c'est les fêtes. Donc beaucoup de monde est sur internet, c'est les vacances et tout. Donc voilà, les connexions, elles prennent un coup. Donc ce petit tuto maintenant est terminé. Donc je vais juste couper quelques secondes la vidéo tutoriel, je vais juste la couper et je vais relancer tout de suite derrière. Donc tous ceux qui sont là, Lucien, Didi, ne vous inquiétez pas. Je reviens tout de suite. Alors, la chaîne YouTube Didi, elle est juste dans la description. T'as juste à descendre en dessous du lecteur vidéo. Et t'as juste à cliquer sur le logo YouTube. Et normalement, t'arrives sur la chaîne. Sur notre chaîne. Viens là. Viens sur notre chaîne YouTube. Voilà. Avec mon. Vous nous verrez souvent ensemble sur ces vidéos. Euh, d'accord. Peut-être, suivant si on a les mêmes. Et sinon, sur d'autres jeux. Chacun, voilà. Des vidéos sur. Que ce soit. Donc, je vous dis à la prochaine fois. Et de toute façon, je reviens d'ici 5 minutes pour continuer les petites vidéos et savoir ce que vous voulez voir. Voilà. Ah, quoi?